J'ai la conviction personnelle que les hommes et les femmes sont différentes et différents. Organes génitaux, hormones, capacités biologiques nous donneraient une perception de la vie, un mode d'être différent. Néanmoins, je sais aussi que je n'ai pas la science infuse. C'est pourquoi aujourd'hui, Ovaires sur Canapé a la joie d'accueillir 3 femmes exceptionnelles et différentes. Noémie Delattre, actrice, autrice, chroniqueuse, actuellement sur scène dans Féministes pour hommes, tous les dimanches et tous les lundis à 19 h au Théâtre de la Pépinière. J'ai également avec nous Astrid Nonnet, qui est une comédienne, modèle et professeure de théâtre, militante impliquée dans un féminisme humaniste. Elle nous parlera de sa vision du relationnel homme-femme à travers le prisme de sa bisexualité. Et enfin, Audrey Canso, scénariste, conférencière et romancière, notamment du Guide des Fées, le Guide des Fées, et également 2030, Odyssée d'un nouveau monde. Donc Audrey Canso se focalise désormais sur la transition vers le nouveau monde. Alors, moi, je suis trop fière d'être entourée de ces... Ah, il y a du cerveau, il n'y a pas que des ovaires, il y a du cerveau. Enfin, il y a des ovaires et du cerveau. Alors, Noémie, pourquoi ce spectacle féministe pour hommes ? Parce que je m'intéresse aux questions des femmes et des rapports entre les hommes et les femmes et du féminisme depuis quelques années, et notamment à France Inter, où j'ai fini par être identifiée comme féministe et donc par être invitée à de nombreux colloques, réunions, assemblées, etc. Et je me suis rendu compte, et j'ai écrit un livre aussi qui est sorti chez Flammarion sur le sujet, qui s'appelle « Un homme sur 2 est une femme ». En string et en colère. Pas, je le veux, ce livre. Bah, bien sûr, je te comprends. Je ne l'ai pas là, mais il est là. Lisez ce livre. Et bref, et sauf que je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'en fait, je ne m'adressais qu'à des gens déjà convaincus. Alors, c'était pas inutile, hein, parce que quand même, ça nous permettait d'élaborer, de faire avancer la pensée féministe. C'est super, mais que voilà, je continue à avoir autour de moi des copains et des copines, des femmes éduquées, intelligentes, sympas, modernes, me dire oh, le féminisme, ah non, ça m'intéresse pas, ça sert à quoi, c'est nul. Ah non, mais moi les hommes, ta gueule. Pardon. Et donc, non, je t'en prie, vas-y. Et donc à un moment, donc ces filles-là, et puis après aussi évidemment le gros sexisme lourdeau du quotidien. Je me disais mais comment parler à ces gens? Comment faire pour m'adresser à ceux qui ont besoin d'être convaincus, d'être éduqués? Parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est juste qu'ils sont pas au courant, les gens. Tu leur donnes 2-3 infos et puis bah oui évidemment t'as raison. J'ai dit mais oui. Mais alors comment faire pour leur parler? Et je me suis dit quoi de mieux que montrer mes nichons. Ah super. Très très bonne idée. Ça marche. Les gens écoutent. Non mais tu vois je me suis dit. Attendez, nous sommes dans une émission féminine et féministe. Non mais voilà. Je me suis dit on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Quoi qu'en fait si il paraît qu'on attire justement les mouches avec du vinaigre. J'ai jamais compris cette expression. C'est ça hein? On attire des ouais. Moi je mets du miel bêtement. Ben non en fait c'est le vinaigre qui attire les mouches. Donc bref. Okay. Donc, peu importe, je m'égare. Toujours est-il que je me suis dit qu'il fallait que je fasse un spectacle qui soit avant tout attrayant, c'est-à-dire qu'il soit drôle, intéressant, sexy, théâtral, juste un spectacle où les gens passent un bon moment, un spectacle que les gens aient envie de voir et de partager avec leurs proches. Et que dans ce spectacle, tu glisses du message. Voilà. Alors justement du message. Et toi, par rapport à cette question de homme, femme, homme, genre, pas genre. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en dis aussi dans ton spectacle? Alors dans mon spectacle justement j'en dis que c'est un tel sujet qu'il faudra un deuxième spectacle, donc j'en dis pas grand-chose sur le genre. Oui. Parce qu'en fait il y a un truc, je sais pas si vous avez identifié ça, mais qu'on m'a appris il y a pas longtemps, c'est qu'en fait il y a le sexe biologique, est-ce qu'on a un zizi ou une foufoune, il y a le sexe civil, est-ce qu'il y a écrit monsieur ou madame sur nos papiers. Il y a le sexe social, est-ce qu'on s'adresse à nous en disant il ou elle? Si on dit ça, c'est que vous êtes un meuble et vous ne devez pas regarder cette émission. Ou si, en l'occurrence. Si, vous êtes un canapé. Et ensuite, il y a effectivement le genre, c'est-à-dire à quel féminin ou masculin, ou autre d'ailleurs, on se sent correspondre soi-même, comment notre sexe intime. Et donc... Alors quand on a toutes les cases du même côté, ce qui est mon cas, c'est facile. Hein. Moi je m'appelle Madame. Le cisgenre du coup. Voilà, et ça c'est le modèle cisgenre dans lequel nous sommes en fait, c'est-à-dire que c'est un modèle genré, hétérosexué, cisgenre, c'est le modèle reconnu en fait, voilà. Basique. Oui. Mais il y a plein de gens qui n'ont pas toutes les cases du même côté, et là la société elle commence à paniquer un peu. Oui. On dit c'est des trans, c'est des Il y a beaucoup moins de tolérance. Il y a beaucoup moins de tolérance dès qu'on commence à paniquer. Voilà, effectivement, c'est ça le... Mais effectivement,
on parle de féminisme aujourd'hui, on parle aussi de féminité, j'ai envie de placer ce mot. Je suis comme toi, c'est-à-dire que je me reconnais, moi, comme cisgenre, donc je me reconnais dans ma sexualité et dans mon genre de femme, et ça ne m'empêche pas pourtant d'être féministe, d'accord ? Ça ne m'empêche pas de vouloir finalement affranchir la société du modèle dans lequel, du coup, beaucoup de gens se sentent enfermés. Pas forcément toujours moi. Moi, je peux me sentir enfermée dans le modèle hétérosexué, cisgenre, parce qu'il y a énormément de patriarcat là-dedans. Je peux me sentir enfermée dans l'héritage qu'on a de « Ah, une femme, ça fait ça, et un homme, ça fait ça ». Je pense qu'on peut se reconnaître cisgenre et en même temps demander à la société de changer. Astrid ? Oui, oui, bien sûr. Et là, c'est aussi la question qui est beaucoup posée sur les réseaux, sur aussi les féministes engagés. C'est est-ce qu'on peut être féminine et féministe, en fait? C'est la grande question. Et notamment sur beaucoup les gens très médiatisés, les stars, les choses comme ça. Est-ce qu'on a le droit pour autant de porter un décolleté et d'assumer ce décolleté sans forcément dire voilà, tu es un exemple du patriarcat encore imposé dans le monde entier. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là, que oui, effectivement, on peut être féminine et féministe, ça n'empêche rien. On peut s'épiler, être féminine et féministe, pardon. On peut ne pas s'épiler. Enfin, je veux dire, il y a tellement... Le féminisme, ça englobe énormément de choses, en fait. Ça a une définition différente pour chacun et elle est bonne pour tout le monde, en fait. Et c'est un peu... Alors, malheureusement, après, il y a des secteurs, notamment sur les gens non-binaires, qui ne se reconnaissent ni en tant qu'ils ni en tant qu'elles, sur les transsexués, choses comme ça, qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus sur leur réserve, parce qu'on les a énormément critiqués, donc qui effectivement peuvent parfois paraître très agressifs, mais parce qu'il faut aussi comprendre qu'auparavant, ils ont subi énormément d'agressivité de la part des gens, et surtout sur les réseaux sociaux, où c'est la porte ouverte à énormément de critiques, et la bisexualité aussi. La bisexualité, pour beaucoup, c'est une mode, encore plus quand on est une femme, c'est excitant, en fait, alors que ça ne l'est pas. Enfin, c'est une sexualité, en fait, tout simplement. C'est excitant pour qui est bisexuel, quoi, en fait, c'est ça, non? C'est excitant pour la personne qui l'a mis, hein. Parce qu'il y a une chose, ce truc hétéronormé, où effectivement, voilà, pour le mâle hétérosexuel, une femme bisexuelle, c'est super excitant. Alors que, non. Oui. Et c'est affreux de remarquer que, aujourd'hui, les femmes ont plus de facilité à dire qu'elles sont bisexuelles. En revanche, les hommes ont plus de difficultés, parce que forcément, ça fait moins rêver. C'est beaucoup moins fantastique. Mais c'est aussi la culture du porno aussi. Enfin, ça rentre tout là-dedans, quoi. Et juste pour revenir sur ce que tu disais, effectivement, sur il n'y a pas de dress code pour être féministe. C'est comme si on disait aux mecs, alors toi, les droits de l'homme, tu as droit, mais si tu portes pas de pantacourt, en fait. Les mecs en pantacourt n'ont pas droit aux droits de l'homme. Non, mais tu vois, pourquoi est-ce que, pour avoir juste des droits, le droit d'être libre, le droit d'être l'égal d'homme, on devrait être épilé ou pas, sexy ou pas, féminine ou pas. Enfin, il n'y a pas de... Oui, Beyoncé, avec ses body strings, pour moi, est une grande féministe. Une grande féministe, je suis d'accord avec toi. Elle est merveilleuse, cette bonne femme. C'est génial ce qu'elle fait. Et quand Lou Doyon dit, on peut pas... Non, mais j'aime bien le doyon aussi, c'est une autre forme de féminisme. En fait, moi, c'est aussi pour ça que je voulais faire cette émission, c'est d'autoriser en fait différentes formes de parole. La parole féminine, c'est parfois la parole féministe, parfois c'est juste la parole d'une femme, en fait. Et dans la société d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de marqueurs, de marqueurs de tendances, en fait, dans lesquels on se sent enfermés. On entend beaucoup dans la société parler des femmes hystériques et des hommes raisonnables. Et en fait, bien sûr que ça a changé. Bien sûr que c'est en train de changer. Et c'est quelque chose dont il faut continuer, en fait, de s'affranchir. Au Moyen-Âge, en fait, au contraire, les émotions étaient reconnues comme des indicateurs dont la raison pouvait se servir. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est revenu. C'est revenu à travers le New Age, à travers la spiritualité, et ça n'est pas genré. Et je pense que Audrey, par exemple, tu as des choses à dire là-dessus, puisque tu es vraiment sur le courant de la spiritualité. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, on est en train vraiment de revoir qu'est-ce qui relève de la féminité et qu'est-ce qui relève de la masculinité, et que tout est absolument... c'est obsolète. On est vraiment dans des croyances, dans des choses qu'il faut complètement dépasser, parce que on attribue à la féminité la douceur, la gentillesse, les émotions, mais ce qu'on oublie, c'est que quand même, aujourd'hui, les femmes, elles se reconnectent déjà d'une part, alors ce qu'on appelle un peu dans le New Age, la féminité sacrée, donc qui est incarnée à travers le mythe
je dis mythe entre guillemets parce que il s'avère que c'est probablement une vérité historique. Les prêtresses en fait dans les temples en Égypte, en Grèce, etc. C'était quand même des femmes qui avaient déjà des fonctions liturgiques, hein, qui étaient en connexion avec Dieu. Et les hommes, en fait, allaient les voir pour se mettre en connexion avec Dieu, mais via l'acte sexuel. Donc, c'était des femmes qui, d'une part, avaient une sexualité extrêmement puissante, extrêmement sacrée, c'était une sexualité d'initié, qui ensuite a été évacuée avec l'instauration des cultes monothéistes, où là, on a interdit les femmes de prêtrise et tout ça. Donc, avec ça, c'est toute une féminité spirituelle et puissante, et avec une sexualité d'initiatrice qui a été évacuée. Et c'était des femmes qui étaient vénérées, hein, vraiment, les hommes étaient littéralement à leurs pieds. Donc c'était vraiment la femme sacrée, la femme puissante. On dit la femme matricielle, enfin la déesse mère en fait, puisqu'elle vouait un culte à la déesse mère. Donc c'était des femmes fortes. Voilà, donc la force, ça n'est pas attribué qu'à l'homme. Voilà. Et il y a cette idée qui circule beaucoup aujourd'hui donc on reconnaît notre féminin sacré, mais aussi notre masculin sacré. Et alors, c'est là où c'est un petit peu casse-gueule, parce que quel masculin, en fait, je réintègre? Est-ce que c'est le tyran? Est-ce que c'est le dictateur? Est-ce que c'est le petit garçon coquin? Enfin voilà, quelle image de l'homme j'ai et quelle image de l'homme, du coup, je réintègre? Parce que ça peut faire des femmes aussi castratrices et qui en fait, ont besoin d'exister par la domination, par le rapport de force, et qui sont sans cesse en rapport de force avec l'homme. Alors qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il est temps de faire la paix, en fait, entre les sexes. Il est temps qu'on soit sur une coopération, sur une alliance et sur une idée de complémentarité, parce que la guerre, va falloir la faire ailleurs, à mon avis, que dans le couple. Et l'idée, c'est que le couple, aujourd'hui, ça soit un pôle de ressources. Et pas un pôle de guerre, en fait. Et juste un dernier truc, je pense que la féminité aujourd'hui, comme la masculinité, c'est l'art de cultiver plusieurs facettes. C'est-à-dire que c'est pas par rapport aux hommes, nous on n'est pas que la maman et la putain, on doit être aussi la sœur, l'amante, l'amie, voilà. Enfin, je crois que pour rétablir vraiment une vraie relation entre les hommes et les femmes, il faut que chacun cultive ce côté multifacette en fait. Et ça passe par la réintégration de ce qu'on appelle le masculin et le féminin, sauf que finalement c'est très aléatoire. Et sauf que justement le masculin et le féminin c'est pas si clair que ça, voilà, on peut pas dire le masculin c'est la force et le féminin c'est la fragilité, parce que de tout temps les femmes ont été fortes, alors, quoi. Excuse-moi, il y a une différence entre féminin et femme. Tu peux parfaitement dire que le féminin c'est la fragilité et le masculin c'est la force, tout en disant que dans chaque homme il y a du féminin et du masculin, dans chaque femme il y a du féminin et du masculin. En fait, le gros danger, depuis la nuit des temps, un des premiers trucs que nos ancêtres ont vu, c'est que le monde était binaire. C'est qu'il y avait notre conception du monde, notre vision du monde depuis tout temps est binaire. C'est-à-dire qu'il y a nuit, jour. Il y a soleil, lune, il y a homme, femme, il y a dur, doux, il y a grand, petit, c'est la première chose qu'on a vue, et toutes nos sociétés, pour le coup, toutes, partout dans le globe, se sont construites sur ce système binaire d'appréciation des choses. Et effectivement, c'est ça qui est terrible, et c'est ça qui est une construction culturelle, c'est que dans également toutes les sociétés du monde, le féminin est associé à ce qui est moins bien, et le masculin est associé à ce qui est mieux. Notamment, il y a un exemple que je trouve absolument merveilleux, c'est que dans nos sociétés occidentales, c'est actif qui est bien et passif qui est moins bien. Et donc le passif est féminin et l'actif est masculin. En Asie, figurez-vous que le passif est bien, parce que c'est le sage. Je vous le donne en mille, le passif c'est masculin et l'actif c'est féminin. Oui, c'est-à-dire qu'on se fait avoir à chaque fois là. Voilà. Mais en tout cas, tout ça pour dire que, donc effectivement, il y a du féminin et du masculin. Mais attention de ne pas on peut avoir le débat qu'on veut là-dessus. Il y a des gens qui disent qu'il faudrait justement annuler cette binarité, qu'elle est forcément la base d'achoppement et de combat et d'opposition. D'autres qui disent qu'on ne peut pas faire autrement parce que c'est comme ça. Mais quoi qu'on dise sur cette binarité féminin-masculin, il ne faut surtout jamais la confondre avec homme et femme. Ce que, si je me permets, tu risques de faire en posant la question de dire le féminin n'est pas fragile puisque des femmes ne sont pas fragiles. Non, je dis à l'intérieur. Le masculin et le féminin, en fait, sont des constructions culturelles. Voilà, je dis la culture nous a établis comme cela. En fait, la société nous a établis et nous a associés à ça. C'est-à-dire, c'est ce que tu dis, c'est la distinction. Mais la société ne l'a pas faite, cette distinction. La société a confondu femme avec ce que tu viens d'expliquer comme féminin. Pourquoi pas ?
pourquoi pas. Mais en fait, on ne doit pas nous associer, on ne doit pas nous confondre avec ça. Je veux bien qu'on dise que passivité ou douceur est féminin, mais en revanche, la femme n'est pas passivité ou douceur. La femme est, entre autres, voilà. Ouais. La femme est plein de choses. De même que l'homme, on ne peut pas dire que l'homme est, donc voilà, dans l'acception que tu viens d'expliquer, tu vois, l'homme n'est pas tout masculin. La société nous a juste transmis ça, en fait. Et aujourd'hui, je pense que, mais pour revenir sur cette histoire de couple, je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi là que on se sent un petit peu peut-être perdu dans la société. Parce que justement, on est sorti quand même de ce clivage. Je veux dire, il est encore là. Les femmes et les hommes, oui, il est encore là. Bon, il est encore là, mais on s'en affranchit. On travaille. Combien de fois on entend quand on est avec une femme en couple, ou combien de fois j'entends aussi quand on est avec un couple homosexuel, mais qui fait la femme et qui fait l'homme. Ouais. Alors qu'on devrait dire donc qui fait le féminin, qui fait le masculin. Mais même pas en fait. Il y a même pas. En fait, c'est le sexe n'est. Alors vraiment, s'il y a bien faire l'amour, la partie de jambes en l'air, mais vraiment pas genrée, quoi. Mais il y a pas de, il peut y avoir la domination et la soumission, voilà, et comme il peut y avoir plein de choses, mais le sexe en lui-même n'est absolument pas genré, et ça, il faut mettre dans le crâne des gens hétérosexuels, cisgenres, avec un homme, une femme, machin, manif pour tous, voilà. Bref, non mais il faut impérativement, parce que on entend encore trop ça, et des gens de mon âge, j'ai 25 ans, c'est pas normal. Si, il n'y a pas une question de normalité, mais c'est triste en fait. C'est triste, alors que je peux plus comprendre, pas forcément tolérer, mais plus comprendre que des gens d'une cinquantaine d'années, mon père, les parents de cet âge-là, qui comprennent moins, puisqu'ils ne sont pas nés avec ça, que des gens qui sont nés comme moi dans cette situation de liberté sexuelle et de liberté des genres, en fait. Et tu sens encore vraiment cette empreinte-là aujourd'hui. Ouais. Moi, c'est vrai que, bon, mais c'est à titre personnel, la chose que je trouve encore vraiment difficile aujourd'hui, c'est parce qu'on a... Alors, j'ai l'impression qu'on s'est affranchi, en fait, de ces marqueurs de genre, on va les appeler comme ça, d'accord, à l'intérieur du couple et de la sexualité. Et je trouve que ça... Pour l'instant, ça n'a pas rendu le couple plus simple, en fait. C'est-à-dire que... Mais ça dépend de quel couple tu parles. Si tu parles du couple hétéro... parce que, rencontre, en fait. La rencontre. Mais c'est vrai qu'il y a le couple hétéro, c'est-à-dire la rencontre entre un homme et une femme. Mais il y a la rencontre, tout simplement. Peut-être même que c'est plus simple, d'ailleurs, entre deux femmes et entre deux hommes, parce qu'ils se posent... Non, ça n'est pas plus simple. Bon, alors entre deux hommes, je ne sais pas. Ouais, effectivement. Mais entre deux femmes, ça ne l'est pas. Parce qu'il y a d'autres sujets, il y a d'autres problèmes qui se posent, en fait. Parce que c'est le même sexe en face de toi, et du coup, forcément, les problèmes du même sexe, exactement, cet effet miroir. L'effet miroir rentre énormément là-dedans. Et c'est d'autres conflits, c'est pas les mêmes. Hein. Qu'est-ce que c'est l'effet miroir ? L'effet miroir, tu sais, c'est un concept qui vient un peu aussi du New Age et qui dit qu'à chaque seconde, on attire exactement ce dont on a besoin. Donc, en fait, le partenaire qu'on attire, il nous correspond complètement, mais à un moment donné de notre vie. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée qu'on peut avoir plusieurs compagnons et que chaque compagnon, il va d'une part me faire travailler sur des défauts que j'ai, justement par l'effet miroir. Alors soit parce que justement il a les mêmes défauts que moi, donc du coup je vais les voir là en face de moi et en gros ce que je vais lui reprocher, c'est ce que j'ai moi. Et l'effet miroir, ça peut aussi marcher dans un sens qui est plus positif, c'est-à-dire que l'autre, en fait, il va avoir des dons et des qualités que je vais aimer, je vais l'aimer pour ça, mais c'est aussi parce que ces qualités, je les ai en fait en moi, mais en potentiel. Et lui, par l'effet miroir, il va m'aider justement à les développer, quoi. Donc, ça rejoint cette idée du diamant, c'est-à-dire qu'on serait un diamant brut, et puis finalement, nos amants, nos amantes, nos maris, nos femmes, nous aideraient à polir chaque facette du diamant qu'on est. Alors des fois, ça peut être à coups de pioche quand il faut aller déloger le diamant de la roche. Des fois, ça peut être avec des caresses au papier de verre. Mais c'est ça qui est riche et c'est pour ça que c'est bien aussi d'être avec des personnes différentes parce que la différence aussi nous confronte et nous construit. Donc toi, tu dis c'est bien d'être avec des personnes différentes. Après, on peut apprendre avec une personne aussi. Oui.
Tu peux apprendre avec tout type Bien de sûr. personnes, tu apprends à chaque fois. Pas Que ce forcément soit avec, relation, c'est pas forcément amoureuse en soi. Il y a les relations amicales, les familiales. Ça Bon, marche après, on avec choisit pas tout. sa famille, mais Ouais, ça marche avec tout. voilà, Ouais. amicales. non, papa, Non, mais je si par t'aime. exemple tu es avec quelqu'un de très nerveux, bon, ben, ça va t'apprendre la Oui, patience. exactement. Si tu es avec quelqu'un qui est taiseux, qui parle pas, ben, tu vas être obligé de développer ton art de la conversation. D'où Bon, le à chaque problème fois, quand on est avec une même personne du même sexe, les problèmes se posent de. Ah, parce que moi, je me on a le trouvais, je même me disais, sexe, mince, donc, j'y arrive pas en tant qu'hétéro, je vais peut-être passer à Homo. Non, ça marchera Eh pas bien non. mieux. Tu seras tout autant déçu. Ok, cool. Mais après, ça dépend. Enfin, moi, je sais que je me suis. Enfin, je remarque, plus je m'enfonce, disons, dans le féminisme et dans la conscience des inégalités, des problèmes liés à la condition de femme, plus je trouve ça compliqué d'être en couple avec un homme. Parce qu'il a beau être vraiment super développé sur le sujet, etc. Déjà, il y a des choses que moi, à 40 ans, j'apprends seulement maintenant, alors que c'est mon propre sexe. Lui, autant te dire, il est loin. Mais tu vois, et c'est vraiment, il peut pas faire mieux. Il est vraiment au top, je te jure, il est au top. Mais il y a un moment, il peut pas faire mieux. Et donc, il y a un moment où ça devient super compliqué. Et à tel point, je me suis dit, franchement, si on n'y arrive pas, lui et moi, j'irai voir des femmes. C'est-à-dire que je vois absolument pas un autre mec, tu vois, aucun mec pourra faire mieux. Et ce Oui, qui est parce que, sur place, parce c'est que dû à leur notre- éducation a été dans la mais oui. masculinité, Exactement. la charge mentale, tout ça, bref, plein de choses. Non, mais vraiment. Mais elle existe quand même en couple féminin-féminin. C'est Mais j'aurais d'autres problèmes. exactement, Voilà. c'est exactement ça. C'est que ces problèmes-là, ils n'existeront pas C'est ça. puisque c'est pas l'éducation que les femmes ont reçue, qu'elles soient lesbiennes, bi, hétéro. Ouais. Pour le coup, tout le monde pareil, tout le monde a la même enseigne. Mais il y aura d'autres problèmes qui se poseront en effet beaucoup plus fourbes. Voilà, puisque Des problèmes, tu veux dire des choses un peu moins évidentes moins mais- évidentes, Ouais, exactement, ok. moins globales de choses qu'on entend sur cosmopolitain.fr votre problème avec un couple, on va régler ça. Non, ça c'est de la Ouais. globalité hétérocentrée. Et quoi. les applis, vous en pensez quoi? Les applis, Les applis de c'est-à-dire rencontre Ouais, les applis de rencontre, les sites de rencontre, vous en pensez quoi? Moi, je sais pas du tout. Ouais, moi j'ai un peu pratiqué hein, après mon divorce et ça m'a vachement aidée en fait Ouais. parce que ça m'a redonné confiance en moi. J'ai eu 2-3 relations, pas en même temps. Hein. Et en même temps, tu pourrais. et en même temps- Oui, c'est tout à fait. Si tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais, non, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Mais je trouve que déjà, ça explose le champ des possibles, forcément, par rapport statistiquement aux gens que tu peux rencontrer. Des fois, on n'a pas trop le temps non plus d'aller 3 fois par semaine sortir dans les bars. Enfin, il y a des périodes où on n'a carrément pas le temps. Donc, je crois que ça peut aussi aider là-dessus. Et encore une fois, tu te confrontes. C'est-à-dire que tu vas faire l'effort de rencontrer des gens, voilà, tu ne sais pas du tout ce que ça va donner, mais tu y vas quand même. Même s'il y a quelque chose de très aliénant, parce qu'il y a ce côté capitaliste, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des critères avec cette idée de produits, donc il faut essayer de ne pas tomber là-dessus. Le problème de la photo aussi, Moi, c'est-à-dire ces que le choses-là choix qui se me fait dérangent. beaucoup sur la Ouais, photo. ouais. Moi, c'est ces choses-là Et qui ça, me c'est quand même dérangent, c'est le embêtant. fait d'être sur une apparence simplement, et puis sur des critères, tout ça est très papier glacé. C'est ça. Et c'est un petit peu compliqué de ne pas être dans le ressenti, dans la rencontre vraie. Et tu as dit aussi quelque chose, on n'aura pas le temps dans cette émission-là aujourd'hui de tout explorer. J'espère qu'on pourra faire d'autres émissions sur bien des thématiques. Mais tu vois, tu disais, voilà, alors j'ai pu avoir plusieurs relations, pas toutes en même temps. Et je voulais juste rebondir là-dessus. En tant qu'homme, on le sait toutes, c'est quand même vachement facilement admis qu'un homme ait plusieurs relations. En fin de compte, c'est un tombeur, c'est un Don Juan, tout ça, c'est vachement sexy. Une femme qui a plusieurs relations, c'est vraiment beaucoup moins, c'est véhiculé d'une manière beaucoup moins positive. Et ça, il faudra à un moment donné qu'on en parle. Alors, on va pas pouvoir en parler aujourd'hui, mais voilà, peut-être que je pourrais vous inviter à nouveau pour une autre émission, parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à dire là-dessus. Toutes les 4, voilà. Alors, bon les filles, là on va accueillir un set musical live par la comédienne et chanteuse Mata Gabin. Noémie, est-ce que tu peux rester avec nous pour ce set musical, s'il te plaît? Ça va durer 4 minutes en même temps. C'est un set musical, c'est un morceau où tu dois partir répéter. Je pense que Tu vas essayer. Voilà, Noémie nous a fait la joie d'être là avec nous aujourd'hui, mais elle part en répétition. Elle joue ce soir. Aujourd'hui, on enregistre, on est lundi. Elle joue tous les dimanches et tous les lundis au Théâtre de la Pépinière. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est pas ça, j'avais dit ça? Si, tout à fait. Et donc, vraiment, j'insiste. Avec grand plaisir. Et on y sera. Enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi j'y serai.
Peut-être pas ce soir, mais un autre soir. Hein, Voilà, non, il n'est pas ce soir, mais oui, on viendra. Et je serai ravie, enchantée. Je montrerai mes seins. On montrera tu les montres aussi. Non, mais voilà, ça, tu vas avoir trop de monde si on dit. Si on va toutes montrer nos seins. On aura trop de monde. Merci beaucoup en tout cas. Merci, c'était un bonheur. Avant de vous assoupir, oui, avant de partir, avant que de dormir, laissez-moi ce plaisir, laissez-moi vous offrir un de mes derniers sourires. Laissez dans mon amour, laissez traîner vos mains juste à côté des miennes. Laissez-moi tour à tour effacer vos chagrins et conjurer vos peines. Avant la fin du jour, laissez-moi mon amour vous prendre dans les bras, entendre votre voix, rester aux alentours de vos éclats de joie. Votre corps est gentil, votre cœur fait du bien, vous êtes magicienne. Au creux de votre lit, moi depuis ce matin, je suis votre gardienne. Acceptez d'être là une nouvelle fois, tout entière à moi. Oubliez tout le reste, j'avoue je manifeste, voyez comme je proteste. Laissez vos yeux de gel et vos râles de feu dans mon jardin à moi, car nu je vous promets, vos jeux si délicieux m'embrasent à chaque fois. Avant de vous assoupir, oui, avant de partir, avant que de dormir, laissez-moi ce plaisir, laissez-moi vous offrir un de mes derniers sourires. Laissez dans mon amour, laissez traîner vos mains juste à côté des miennes. Laissez-moi tour à tour effacer vos chagrins et conjurer vos peines. Avant de vous assoupir, oui, avant de partir, avant que de dormir, laissez-moi ce plaisir, laissez-moi donc vous dire combien je vous désire. Bravo, bravo, bravo. Merci Mata, merci Nat, bravo Nat à la guitare. Bien, merci à vous d'avoir été avec nous pour nous suivre sur ce premier épisode d'Ovaires sur Canapé. Alors Mata, tu seras en concert le 2 mai à la Boulange. Le 2 mai à la Boulange, ça se trouve à Paris dans le Marais, ce sera à quelle heure? À 21h. Allez-y, courez-y. Quelques mots de plus, donc je vous recommande les ouvrages d'Audrey Canceau, le guide des fées que j'ai ici et 2030 Odyssée d'un nouveau monde, mais il y en a d'autres également. Je voulais remercier mon sponsor, la Cup Lunéal. J'ai ici avec moi une des merveilleuses cups de la Cup Lunéal. La Cup Lunéal oh fait beaucoup également pour la cause des femmes. Nous aurons des vidéos sur la chaîne que vous pourrez regarder. Voilà, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? J'avais quoi à dire? Charles, qu'est-ce qu'il fallait que je dise? Petit lien. Ah oui,
Voilà, si vous voulez nous aider à poursuivre l'aventure de cette émission, il y a un lien Tipeee sous la vidéo, donc vous cliquez dessus et puis voilà, on va vous expliquer comment faire. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'hommes sur ce canapé? Parce que les hommes ne sont pas mon sujet c'est les femmes et les femmes ont des ovaires. Attendez, est-ce qu'elles ont toutes des ovaires? Je ne sais pas. Je sens qu'il y a un nouveau sujet pour une nouvelle émission. Merci. Numéro 1. On fait ce qu'on peut. Bravo, ma belle. Merci beaucoup. C'est cool. Je pense que sur la vidéo, je suis en train de te mater comme ça. Je pensais que t'es une love. Merci beaucoup, Nani.